Peuple de Dieu, bonne fête. Est-ce que tout le monde connaît ce qu'on appelle la Pentecôte? La Pentecôte, c'est une fête qui commémore, n'est-ce pas, la venue du Saint-Esprit ou la descente du Saint-Esprit dans le monde, selon la promesse de Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit donc est la troisième personne de la Trinité. Nous disons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un seul Dieu en qui il y a trois personnes. Si votre Dieu en qui vous avez placé votre confiance n'est pas ce Dieu qui s'est révélé comme étant le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui-là qui est un et il y a trois personnes qui sont, n'est-ce pas, égales. Tout le monde est Dieu 100% et qui se retrouve dans le nom qu'on appelle Dieu. Comme pour dire, si vous dites, nous ouvrons notre culte au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, vous êtes dans une hérésie totale. Ici, vous avez parlé de trois dieux alors qu'il s'agit d'un seul Dieu en qui il y a trois personnes. Pour donc utiliser cette expression qui est chère à la chrétienté, vous devez dire au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire au nom de l'ensemble. Ce n'est pas au nom de chacune des trois personnes, mais c'est au nom de l'ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est donc la troisième personne de la Trinité. Il est le consolateur que Jésus avait promis, selon Jean chapitre 15, verset 26. Il est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Il est venu de Dieu et agit dans le monde, dans l'Église et dans le cœur de chaque chrétien. Il est, n'est-ce pas, venu de Dieu et agit, n'est-ce pas, dans le monde, dans l'Église, et ses œuvres sont invisibles. En tant que personne, on peut l'attrister. C'est-à-dire faire ce qui le met mal à l'aise. Ce qui lui permet, n'est-ce pas, d'être frustré, d'être très mécontent. Comme c'est une personne, on l'attriste par nos comportements. Quand vous commettez ce que la parole de Dieu ne permet pas, le Saint-Esprit n'est pas d'accord et il est attristé. Dans le monde, l'Esprit Saint convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, quand nous sortons en campagne d'évangélisation, c'est le Saint-Esprit qui convainc les païens en leur disant, vous êtes des pécheurs, vous avez intérêt à vous convertir, à accepter Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il y a le jugement qui vous attend et la justice de Dieu et que vous ayez la grâce par l'acceptation de Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Dans l'Église, le Saint-Esprit conduit son Église dans la vérité, l'unité, et lui accorde des dons particuliers, les dons pour le service, le don qui doit être mis, n'est-ce pas, au bénéfice de la communauté, pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour le bienfait de celui qui a le don, mais c'est pour les autres. Dans le cœur de chaque chrétien, le Saint-Esprit
produit la foi et la nouvelle naissance. Il nous assure de notre salut, nous aide dans nos prières et nous donne la force nécessaire. Il nous assure de notre salut, nous aide dans nos prières et nous donne la force nécessaire de suivre et d'obéir à Jésus. Sa présence en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est Dieu. Ses actions ne peuvent pas être contrôlées par nous, les humains. Il est libre d'agir comme il veut, n'est-ce pas, quand il veut et là où il veut. Il peut agir dans notre cœur doucement, pas à pas, petit à petit. Au milieu de nous, il coordonne les activités. Par exemple, le culte, les enseignements, la prière. Il peut coordonner cela, n'est-ce pas, en nous donnant le zèle, la joie d'être sauvés. Son origine, ou bien l'origine de la fête. La Pentecôte, donc, est une ancienne fête juive qui se pratiquait, n'est-ce pas, 50 jours après le début de l'offrande de gerbes. Les Juifs devaient, n'est-ce pas, commencer à donner les offrandes de gerbes et de prémices à l'église. Quand ils se sont rendus compte que les récoltes sont déjà faites, on demandait aux gens de commencer déjà à apporter les offrandes, n'est-ce pas, des produits agricoles. Et à partir de ce jour, jusqu'à 50 jours, on organise donc la fête de Pentecôte. C'est pour cela que, à Jérusalem donc, vous vous êtes rendu compte dans le texte que nous venons de lire, que c'était le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas une fête chrétienne, c'était une fête juive. Tout juif qui se trouve ailleurs, dans un autre pays, territoire, tout homme israélite doit se rendre en Israël pour commémorer cette fête et pour faire aussi les offrandes. Alors, vous avez, n'est-ce pas, entendu qu'un jour Jésus a fouetté les gens à l'église parce que l'église était transformée en marché. Les commerçants des animaux domestiques, des pigeons, les gens qui changent de l'argent, n'est-ce pas, avaient transformé l'église en un lieu de commerce. Si vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi les gens, avec la crainte de Dieu qu'ils avaient, sont allés jusqu'à faire le commerce à l'église, vous n'allez pas comprendre cela. D'abord, vous devez comprendre que quand il y a une grande fête comme ça, les Juifs qui sont très loin ont besoin de moutons. Ils ont besoin de pigeons pour le sacrifice, pour donner en sacrifice, pour se purifier. Et maintenant, comme il n'y a pas de gens qu'ils connaissent là-bas, ils n'ont pas le temps d'aller dans le marché de la ville pour avoir cela. Ils ont dit donc à ceux qui sont autour du temple de leur apporter autour du temple les éléments pour le sacrifice. Et c'est devenu que à l'intérieur même du temple, les gens apportaient les moutons, les pigeons, et l'argent qu'ils apportaient aussi n'était pas le même argent qui se trouvait en Israël. Il fallait changer cet argent pour évaluer le prix, n'est-ce pas,
de la bête. C'est pour cela que les gens étaient là aussi restés avec leur argent pour changer avec un bénéfice. Et les autres qui apportaient les moutons et les pigeons les vendaient tellement cher. Et ça a attiré tout le monde au point que chacun voulait vendre aussi à l'église. Il y avait donc beaucoup d'animaux à l'église. Les gens avaient plutôt la tête sur le commerce qui promettait beaucoup à l'église et non la prière. Jésus arrive donc là-bas, il se rend compte que le temple a été transformé en un lieu de commerce. Il a donc chassé tous ces gens-là. Et après donc la fête de Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 fidèles, ce n'était pas seulement les apôtres. Quand Jésus quittait le monde, il a laissé 120 fidèles. Et le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Ce n'était pas seulement les apôtres. Et le jour-là, il a fallu que Dieu fasse un miracle. Dieu a donc envoyé son Saint-Esprit selon sa promesse. Le Saint-Esprit vient sous forme de feu, des langues de feu, et se pose sur chacun de tous ces fidèles qui étaient réunis, qui se cachaient parce qu'ils n'avaient pas encore la force d'aborder le public. Comme le Saint-Esprit, c'est une force. Il devait d'abord attendre cette force-là étant cachée. Et lorsque le Saint-Esprit est donc venu, ils ne pouvaient plus se cacher maintenant. Ils ont prêché avec zèle, avec engouement, parce qu'ils avaient déjà reçu la force. Ils étaient tellement remplis qu'ils n'avaient pas peur de parler à qui que ce soit. Le jour-là, beaucoup d'entre ceux qui étaient venus à la fête les ont considérés comme des gens qui ont pris le vin, qui sont ivres. Pierre se lève, il dit, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. C'est l'accomplissement de la prophétie qui était dite dans Joël, où il était question que le Saint-Esprit allait venir et que les jeunes, les vieillards, beaucoup de gens allaient prophétiser, allaient avoir des songes. C'est l'accomplissement de cette prophétie. Et il part donc de cette explication pour, n'est-ce pas, prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le jour-là, 3000 personnes ont accepté Jésus-Christ parce que Dieu voulait profiter pour que ceux-là qui acceptent et qui rentrent chez eux continuent aussi à évangéliser dans leur territoire. Et quand ils évangélisaient donc, il y avait 3 différents groupes qui n'étaient pas des purs juifs, ou bien qui n'étaient pas parmi ceux qui étaient à Jérusalem dans l'église primitive. Il y avait les Samaritains, vers qui Philippe est allé, n'est-ce pas, dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Il y avait les païens, ceux-là même qui ne sont pas, n'est-ce pas, des Juifs. Et Pierre est allé vers eux dans le chapitre 11, chez Corneille. Il y avait encore ceux-là qui étaient allés auprès de Jean-Baptiste pour recevoir le baptême de repentance, et ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils sont restés là en tant que disciples de Jean-Baptiste. Ils n'ont jamais appris à parler du Saint-Esprit. Et quand on les a baptisés, ils n'avaient pas aussi le Saint-Esprit. Pourquoi? Le miracle se produira, n'est-ce pas, auprès de chacun de ces 3 différents groupes. Et pourquoi le miracle? Dieu permet le miracle pour un but précis. Les 3 miracles étaient accomplis
pour convaincre plutôt les apôtres juifs. Ce n'était pas pour les non-convertis. À Samarie, les gens ont reçu le baptême, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont bien reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Dieu a retenu cela pour convaincre d'abord les apôtres. C'est quand on a envoyé Pierre et Jean pour aller leur imposer les mains qu'ils ont, n'est-ce pas, repris la même langue qui était, n'est-ce pas, parlée le jour de la Pentecôte, pour convaincre les apôtres que ces gens aussi, Dieu les a acceptés. Ils sont également des chrétiens. Et c'est le jour-là que les apôtres étaient donc convaincus que Dieu a aussi besoin des Samaritains que nous ne voulons pas voir. Chez Corneille, c'est la même chose. Même si Pierre est allé, il se réservait toujours le droit de manger avec eux, le droit, n'est-ce pas, de communier avec eux. Mais Dieu a convaincu Pierre en produisant le miracle du parler en langue pour que Pierre sache que, effectivement, s'ils ont aussi parlé la même langue que nous avons parlé, c'est que Dieu les a aussi acceptés. C'est le jour-là que les païens furent donc mis à l'église. Et troisièmement, les disciples de Jean-Baptiste dans Acte 19. Ceux-là qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Quand on les a baptisés, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit parce que Dieu voulait encore produire ce miracle pour convaincre les autres chrétiens. Et on leur a imposé les mains, ils ont parlé en langue comme un miracle pour convaincre les apôtres. Et alors, comme toutes les couches sociales étaient donc acceptées à l'église, Dieu n'avait pas besoin de continuer avec ce miracle de parler en langue. Tous ceux qui acceptaient Jésus, qui recevaient leur baptême, recevaient également le Saint-Esprit, sans qu'un juif n'ait encore imposé les mains pour qu'on lui prouve que Dieu a aussi besoin de ces gens. Parce que toutes les couches sociales étaient déjà acceptées à l'église. Alors, lorsque Dieu a donc planifié de faire notre vie un chef-d'œuvre, il a décidé également de nous donner certains dons qui nous permettront, n'est-ce pas, de partager en fait son amour et d'apporter notre contribution personnelle à son royaume. Il a donc mis en nous des capacités spirituelles et attend avec impatience que nous en prenions conscience. Oui, vous avez accepté Christ. Vous avez reçu le baptême. Le Saint-Esprit est venu vous habiter. Le Saint-Esprit ne reste pas sans vous donner un don, accorder un don. Vous devez faire quelque chose avec ce don. Si vous restez tranquille, Dieu va un jour demander le don. Vous demandez par rapport à ce don au Saint-Esprit qu'il a mis avec vous, en vous, pour faire quelque chose et que vous n'avez rien fait. Alors, l'apôtre Paul dit également, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que beaucoup de gens sont ignorants. Les gens parlent à tort et à travers. Quand il s'agit du Saint-Esprit, s'il y a même ceux qui ont beaucoup côtoyé les pentecôtistes, parfois, on est embrouillé. On se trouve à cheval entre le pentecôtisme et le luthéranisme. Or, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, c'est une conséquence directe de la conversion. Le Saint-Esprit est le droit de celui qui a cru en Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de continuer à demander à Dieu de vous sauver alors que vous avez déjà accepté Jésus-Christ. Alors que vous êtes déjà pardonné. Quand vous êtes pardonné, vous êtes sauvé. Est-ce que vous avez encore besoin de continuer à demander Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi? Vous savez que vous êtes sauvé et vous exprimez votre reconnaissance envers Dieu en le servant, en aidant les autres à devenir aussi chrétiens comme vous. Vous n'allez pas passer votre temps
à demander seulement à Dieu de vous sauver, alors que vous êtes déjà sauvé lorsque vous êtes pardonné. Le Saint-Esprit est votre droit. Vous avez accepté Jésus, il est obligé d'aller vous accompagner parce que c'est le but pour lequel il a été envoyé. Alors, par rapport aux dons spirituels, vous devez savoir que le don n'est ni pour vous. Le don que Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous. C'est pour aider la communauté. Et il y a beaucoup de dons que le Saint-Esprit donne, accorde. Il peut donner 2 à celui-ci, 3 à l'autre, 1 à l'autre, 4, 5 à une autre personne. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de demander quel don le Saint-Esprit m'a donné? C'est ce que vous devez plutôt faire. Posez-vous la question. Moi, je suis chrétien. Quel est le don que le Saint-Esprit m'a donné? Parce que quand vous êtes dans une activité qui est relative à votre don, dès que vous vous mettez au travail, le Saint-Esprit est libéré pour accomplir le miracle ou bien pour réaliser le travail très vite. Parce que c'est le don qu'il vous a accordé. C'est lui qui est l'auteur de don. Si c'est le don de guérison, dès que vous êtes quelque part, vous priez. C'est lui qui prend très vite la chose en main pour la guérison. Parce qu'il vous a donné le don pour ça. Si c'est la délivrance, dès que vous priez, il est directement libéré pour accomplir, n'est-ce pas, le miracle. Mais si ce n'est pas votre don, parfois, ça ne peut pas être facile comme pour celui qui a le don dans ce domaine. Alors, comment faire donc pour découvrir ces dons? Parce que le Saint-Esprit est venu pour vous aider et pour vous accorder le don de servir. Et comment donc faire pour découvrir donc le don que Dieu m'a donné? La Bible nous enseigne que chaque chrétien a reçu au moins un don spirituel. Cependant, la majorité des croyants engagés ignorent quels sont leurs charismes. Les étapes suivantes constituent une aide dans la découverte de nos dons personnels. Première étape. La découverte des dons spirituels s'effectue aussi dans la prière. Il faut prier, il faut demander à Dieu de vous montrer vos dons, ou bien votre don. C'est un élément essentiel qui accompagne ce processus de connaissance de nous-mêmes. Nous devons rester toujours attentifs à ce que Dieu veut nous enseigner. Dans notre relation avec Dieu, nous devons avoir un esprit d'ouverture, tout en gardant le discernement et une capacité d'analyse des nouvelles données. Il faut le discernement. Demandez à Dieu de vous aider à discerner les choses. Ou bien, demandez les gens qui peuvent vous aider à discerner vos dons. Si quelqu'un voudrait me demander, moi qui parle, quel est mon don? Peut-être que ici je n'ai pas le don. Si quelqu'un me pose la question après, je lui dirai que selon ce que moi je vois, et selon ce que les autres disent, j'ai au moins 4 à 5 dons ou 6. Si vous voulez, trouvez-moi après, je vais vous expliquer cela. Cherchez aussi à connaître votre part. Alors, deuxième étape, la disponibilité pratique. Les dons spirituels nous sont attribués dans des perspectives bien définies. Ainsi, nous devons être prêts à les utiliser pour l'édification de l'Église. Si tu n'as pas le temps, tout ce qu'on fait à l'Église, tu n'es pas là-bas. Quand est-ce que tu vas alors utiliser ton don? Quand est-ce que le don sera, n'est-ce pas, mis au service pour que toi-même tu saches que voilà mon don? Il faut la disponibilité. Il faut l'exercice. Il faut l'exercer. Troisième étape. L'acquisition des connaissances. Nous devons avoir un aperçu sommaire des différents charismes et de la signification que renferment ces termes. Il faut chercher à recevoir des enseignements
par rapport au don spirituel, par rapport au Saint-Esprit lui-même. Soyez suffisamment éduqués, informés, enseignés, et vous serez à mesure de faire le discernement. Quatrième étape, le plaisir comme motivation. Il est normal que l'exercice d'un don spirituel nous fasse plaisir. Par exemple, celui qui a le don d'évangéliser doit être content d'amener des personnes à la foi. Dieu veut que nous ayons du plaisir en exerçant nos dons et non par contrainte. C'est pourquoi chaque élément qui nous procure du plaisir nous demande en même temps des efforts et l'acceptation de la frustration. Oui, ce n'est pas toujours du chocolat. Il y a aussi les épreuves, il y a les difficultés. Soyez prêts à accepter cela. Il y aura même des gens qui vont vous insulter, qui vont lancer même des mots, qui ne vont pas vous mettre à l'aise. Mais soyez prêts à supporter cela. Soyez prêts à supporter cela. Un pasteur de l'église fraternelle luthérienne m'a demandé d'aller l'aider à Kribi parce que tout un camp avait été possédé. À l'église, chaque dimanche, les femmes tombent, les filles tombent. J'ai pris un catéchisme avec moi ici, nous sommes allés. Nous avons fait 2 jours et les esprits, tous les esprits du camp sont partis. Mais alors après, quand on demandait aux gens qui était venu ici chez vous, ils ont dit, il y avait un pasteur pentecôtiste qui était venu. Pour eux, il n'y a que les pentecôtistes qui font la délivrance. Pourtant, j'étais avec leur pasteur, nous avons l'école que les pentecôtistes n'ont même pas. Et puis, ils ont dit qu'il y avait un pasteur pentecôtiste qui était venu. Je ne suis pas un pasteur pentecôtiste. Non, je suis un pasteur de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun. C'est la Bible qui s'accomplit, ce n'est pas une communauté, une dénomination. Alors, 5e étape, de nombreux essais. Il faut faire des essais. Si nous estimons que nous possédons un certain don, nous devons l'appliquer plusieurs fois afin de nous en convaincre. Par exemple, si Dieu nous a pourvu d'un don de guérison et que nous n'en ayons pas conscience, étant donné qu'il ne nous arrive pas de prier dans cette perspective, nous aurons des difficultés à découvrir nos capacités puisque nous ne sommes pas prêts à les appliquer à plusieurs reprises. Tu n'es pas avec les gens à la prière. Tu n'es pas à l'étude biblique pour, n'est-ce pas, avoir les témoignages des autres en rapport avec ce qui se passe avec toi. Tu n'es pas aux enseignements. Tu vas découvrir ton don comment. 6e étape, la vérification de notre efficacité. Les charismes donnés par Dieu ne restent pas sans impact. Les dons spirituels doivent avoir des répercussions. Dans la découverte des dons, il est indispensable de vérifier l'efficacité de nos charismes avec honnêteté. 7e étape, la vie des autres. Dieu nous a donné des dons spirituels pour vivre en communion avec d'autres croyants. Il est recommandé de nous laisser remettre en question et ne pas faire abstraction. À parler en langue, il a ceci et il se considère comme étant supérieur aux autres. C'est faux. Et toi qui es là à côté, animé d'un esprit d'infériorité parce que ça ne s'est pas produit en toi, tu te vois inférieur, tu te vois encore loin de Dieu. C'est faux. Soyez d'abord sauvés. Nous sommes tous sauvés. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas intérêt où nous allons nous comparer les uns les autres. Deuxième piège, la projection. Lorsque nous nous entendons à ce que les autres soient bons dans les mêmes domaines que nous projetons nos dons sur eux. Lorsque nos projections ne concordent pas, les sentiments de frustration et d'amertume peuvent s'installer et créer des tensions relationnelles. Oui, il y a des gens qui vont vous trouver, ils vont vous poser des questions
Ils vont essayer de vous de demander si ce qui se passe en eux se passe aussi en vous. Si vous dites non, maintenant, il y a une division. Des moins chrétiens avec les plus chrétiens. Qui vous a dit qu'il y a des petits chrétiens et des grands chrétiens? Ça, c'est votre affaire là-bas. Troisième piège. Je voulais dire ici que tu as le don de guérison. N'attends pas que tout le monde ait d'abord le don de guérison pour être un bon chrétien. Non. Si tu as le don de délivrance, ne te dis pas que tout le monde ait d'abord ce don pour être bon chrétien. Non. Dieu veut, n'est-ce pas, il peut donner de manière différente pour compléter les besoins de son Église. Et là, vous allez dire quoi? Troisième piège. Il s'agit ici du refus du don que Dieu nous a donné. Par exemple, ceux qui ont un don, n'est-ce pas, de conduire. Les pasteurs, par exemple, se disent qu'ils ne sont pas des pasteurs. Il y a des gens, il y a des jeunes que nous jugeons bons d'être pasteurs. Mais où sont-ils? Ils ne sortent pas. Ils ne se forment pas pour devenir pasteurs. J'ai souvent dit ici qu'il faut lire le temps. Quand Dieu, n'est-ce pas, nous permet de lire le temps, il fait certaines choses parfois pour avoir, n'est-ce pas, des ouvriers. Et ces ouvriers sont là. Ils refusent d'aller servir Dieu. Et parfois nous sommes punis à cause de ces gens-là qui ne veulent pas sortir. Vous avez vu Jonas, qu'on a envoyé quelque part, il a refusé et tout ce qui était dans la pirogue était puni à cause de Jonas. Ne cherchez pas à ce que tout le monde soit puni à cause de vous. Si vous êtes pasteur, sortez et allez dans le pastorat. Nous voulons être remplacés. Dans le consistoire de Yaoundé 2, nous avons 6 candidats. 2 candidats à Ngousso, 2 candidats à Mélène, 1 candidat à Malmayo, 1 candidat à Lamapé, mais 0 candidat à Biamassi. Il n'y a pas de pasteur à Biamassi. Les autres vont venir composer, toute la région du Grand Sud vont venir composer à Biamassi avec 0 candidat à Biamassi. Analysez ça vous-même. 5e piège. 4e piège. La tromperie. Satan nous manipule pour nous faire croire que nous avons certains dons que Dieu ne nous a pas donnés. Il nous empêche ainsi de mettre nos vrais dons en valeur et d'accomplir ce que Dieu a prévu pour notre vie. Ce don se manifeste surtout lorsque nous sommes actifs. Le diable est là aussi en train de nous tromper. Il peut manipuler quelqu'un. Il peut utiliser quelqu'un. Et vous allez dire que c'est Dieu. Or, c'est le diable. Passez ça d'abord au discernement et vous allez voir les œuvres du diable. J'ai vu, déjà, quand on m'a parlé un jour de quelqu'un, sans même arriver là-bas, je dis c'est le diable. Dites à la personne qu'elle est animée d'un esprit diabolique. Parce que l'esprit de Dieu ne vous pousse pas à accomplir ce qui est contraire à la Bible. Quand quelqu'un accomplit déjà ce qui est contraire à la Bible, ce n'est plus l'esprit de Dieu. C'est un esprit satanique. Et demandez les gens où ils vont vous dire. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour rester avec les chrétiens et non pour repartir encore au ciel. Il est dans le monde, il est dans le chrétien, il est au milieu des chrétiens. Si les chrétiens se comportent mal, le Saint-Esprit refuse, n'est-ce pas, de faire son œuvre au milieu d'eux. Mais dans votre cœur, si vous continuez à vivre dans le péché, il sera collé, il ne pourra pas travailler. Et Dieu va vous demander, n'est-ce pas, durement, lorsque vous ne mettez pas le don de cet esprit en exercice, Dieu va vous demander. La Bible dit que Dieu va chérir son esprit qu'il avait mis en vous. L'esprit, c'est un esprit de service. Et le service, c'est avec le don qu'il vous a donné. Et vous devez mettre ce don en exercice. Que Dieu donc nous donne de chercher à connaître nos dons. Si nous sommes pasteurs,
allons-y au pastorat. Si nous sommes catéchistes, allez à la formation des catéchistes. Si vous êtes ancien, si vous êtes qui? Que chacun découvre son don et cherche à le mettre en pratique. Ne restez pas avec ça à bien massi où tout le monde nous lit ailleurs, mais il n'y a que le travail dans la paroisse. À bon entendeur, salut. Nous rendons grâce à Dieu pour ce message. Nous disons merci à notre révérend pasteur. Je crois que chacun de nous a bien suivi le déroulement de la parole de Dieu ce matin. Il est parti par les qualités et l'importance du Saint-Esprit dans nos vies et jusqu'à arriver au niveau des différents pièges que le diable pourrait mettre en nous afin d'éviter aux enfants de Dieu de développer les différents dons que le Saint-Esprit met en nous. Il a insisté sur des points très importants, sur les manifestations du Saint-Esprit par les dons. Et je voudrais nous donner à chacun de nous l'occasion de pouvoir soit nous lever, soit dire au Seigneur quel est le don qu'il a mis en moi et que je n'utilise pas. Est-ce que j'ai assez de discernement pour voir les manifestations du Saint-Esprit dans ma vie? Suis-je même en possession de ce Saint-Esprit que le Seigneur a promis? Te laisses-tu guider par ce Saint-Esprit? Cherches-tu par tous les moyens à éviter les pièges que l'ennemi met devant toi pour t'empêcher de développer et de manifester les dons qui sont en toi? Je vais laisser quelques moments à chacun d'entre nous pour la repentance.